monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing que j'avais super hâte de vous faire. Je vais ouvrir deux calendriers de l'Avent beauté. Je sais, je ne suis pas très spécialisée en beauté sur ma chaîne, mais ça sera l'occasion de vous présenter deux calendriers de l'Avent que j'ai trouvé tellement pas chers et avec pas mal de produits. Donc du coup c'est le calendrier de l'Avent Action et le calendrier de l'Avent La Haie. Donc celui-ci je l'ai trouvé sur Amazon. Donc le prix de base était de 29,95 €, sauf qu'avec Amazon Prime je l'ai payé beaucoup moins cher, j'ai payé 15 € je crois. Et celui-ci de Action du coup qui m'a coûté, pardon, le calendrier vient de tomber. Donc celui-ci de Action en tous les cas, avant de commencer cette vidéo, suivez-moi sur mon compte Instagram. Je vais publier une IGTV grâce à ces calendriers de l'Avent. Ce sera ma toute première IGTV, donc n'hésitez pas à me suivre sur mon compte. Donc du coup, on va commencer par le calendrier La Haie. Donc du coup, on va commencer par celui-ci. Donc j'ai l'impression que vu le packaging, ça va être un calendrier plutôt panthère, sauvage. Je pense que voilà, ça va être plus quelque chose comme ça. Donc pour l'ouverture, j'ai prévu un petit ciseau. Voilà, donc parce que les ongles, voilà, j'ai pas envie de les péter. Donc du coup, on va chercher la case numéro 1 qui est juste là. La case numéro 1. Donc c'est parti pour la première case. Je pense que je vais ouvrir les cases en off et que je vous montrerai dès que j'ai le produit en fait. Donc on commence avec le premier produit qui est une palette. Pardon, j'ai mis ma lumière qui est un peu nulle. Donc on commence avec une palette de sourcils. Donc en fait elle se présente, donc en fait il y a des petits pinceaux, donc je vais pas les faire tomber. Elle se présente comme ceci avec un joli miroir. Coucou le setup. Donc voilà, les couleurs elles sont plutôt claires. Mais par contre, ouais, vous avez une petite brosse donc à sourcils et un petit pinceau applicateur. C'est plutôt sympathique, mais je ne fais pas mes sourcils, donc bon, je vais peut-être voir si en fard à paupières ou quelque chose pour faire un petit cut de crise, ça pourrait passer. En tout cas, voilà le premier produit. Je vais vous montrer au fur et à mesure. Donc la case numéro 2 est juste ici. C'est un gloss, il est vraiment, le packaging est cool, bon, après c'est du plastique donc voilà, on sent que c'est pas un packaging d'une grande marque, mais par contre ouais il est très sympa. Moi je sais que j'ai un peu du mal avec les gloss parce qu'avec mes cheveux, le vent etc, je pense qu'on connaît toutes, mais je sais pas si vous verrez comme il faut, mais honnêtement la couleur, il est très irisé, il est très rose, il a des reflets dorés. Franchement, au-dessus d'un liquid lipstick, si on s'attache bien les cheveux, on se fait une belle coiffure attachée, ça peut être un très joli gloss. Voilà. Je sais pas si vous avez remarqué, mais du coup j'ai l'impression que tous les packaging ils vont être avec des petits trucs léopard. Je trouve ça très mignon d'avoir mis que des produits en rapport avec le thème du calendrier, parce que des fois ça arrive qu'il y a des calendriers où c'est des full size etc. Moi déjà j'adore les full size, c'est à dire que ça c'est un full size. Donc les full size c'est les produits comme on peut acheter dans le commerce en fait, c'est les produits avec la vraie taille. Donc ça je pense que c'est un full size. Des fois dans les calendriers ils te mettent des tout petits produits, ils te vendent le calendrier 50 €. Donc voilà, mais du coup c'est très sympathique d'avoir fait les produits en raccord avec le thème du calendrier. Du coup la case numéro 3 elle est toute petite, je vais mettre plus de temps à ouvrir les cases que à faire la vidéo. Mais du coup pour le troisième produit c'est une super jolie petite pince à épiler, toute petite, toute mignonne, en léopard du coup. Elle est en fer, elle est super mignonne, franchement cette pince à épiler j'aime beaucoup. Je vais tester avec mes sourcils pour voir si ça fait pas trop mal. Mais en tout cas l'embout il est plutôt, je sais pas si vous verrez l'embout. Ouais, l'embout il est pas mal, il est un peu pointu et tout, franchement j'aime bien ce troisième petit produit. Après avoir cherché pendant très longtemps, voilà, la case 4 elle est juste ici. Trop bien, franchement le quatrième produit il est trop cool. C'est un highlighter en stick, voilà. J'adore les produits de maquillage en stick, je trouve ça beaucoup plus facile à travailler. Et bon,
quand je me maquillerai. Franchement, le petit highlighter en stick. En plus, j'ai l'impression que tous les produits qu'on a eu jusque là, ça a été des full size, donc je suis très contente. Cinquième case, c'est celle-ci. Cinquième produit, c'est un petit crayon à lèvres. Donc c'est un pro liner pour les lèvres. Donc du coup en rouge. Donc voilà, l'embout il est pas mal. Je vais vous dire s'il est un peu gras. Ah, il est bien. J'aime bien cette qualité de rouge. Voilà, il est vraiment pas mal. Ah là on verra un petit peu plus l'highlighter peut-être et le rouge à lèvres. Enfin voilà, du coup le highlighter et le gloss. Donc voilà, le petit crayon à lèvres rouge très sympathique que je pense que je vais donner à ma mère parce que je mets pas trop de rouge à lèvres rouge. Ciseaux, oui, j'ai défoncé le calendrier, c'est pas très grave. Mais du coup, la 6e case, c'est celle-ci. J'espère que ce sera un mascara parce que j'adore les mascaras. Écoutez, ce n'est pas du tout un mascara, c'est un pinceau qui est en peau, juste là, enfin effet peau. Là est, il est très très doux, c'est un pinceau pour highlighter, voilà. Et franchement, il est super beau ce pinceau. Je suis très choquée de ce petit pinceau. Trop beau, franchement. Très contente. J'adore. Je pourrais appliquer mon highlighter en stick avec. Je suis trop contente. Donc du coup, 7e case, c'est celle-ci. Et je suis trop contente pour la 7e case. C'est un petit clutch. Il est trop beau. Franchement, je suis très contente. Il a été mis dans cette petite boîte-là. Franchement... il est trop mignon, je suis trop contente. Et bien écoutez, hop, nouveau petit élastique, c'est génial. La 8e case, c'est celle-ci, juste là. Pour le 8e produit, c'est un rouge à lèvres mat, tout à fait basique. Et la couleur, c'est du nude. Elle est vraiment jolie. En plus le nude, franchement je pense que ça peut faire un très joli make-up. Si on accentue bien le regard, on fait un joli smoky. Et derrière on fait ce petit derrière on met ce petit rouge à lèvres. Franchement il est très mignon. Toujours le packaging léopard. Pour la 9e case, c'est celle-ci. Je pense que ça va être un blush. Bon, presque, c'est un petit bronzer qui est trop mignon. Franchement, toujours le petit packaging léopard. La couleur, elle est plutôt sympathique. Je vais vous dire tout de suite. Je pense que si on le travaille bien, on verra pas trop de toute façon, mais je pense que si on le travaille bien en contouring, ça peut faire très joli sur un make-up assez frais et léger, parce que j'ai l'impression que la couleur, elle est pas si foncée que ça. Et puis en plus j'aime bien parce qu'il est vraiment marron. Moi ce que j'aime pas c'est les bronzers qui sont orangés en fait. Ça fait très vite orange. La case numéro 10, c'est celle-ci. De toute façon, il fallait forcément un produit nul pour rentabiliser parce que pour le moment, on a eu que des full size et un super pinceau. Donc du coup, pour le 10e, ce sont des décalcomanies étoiles, léopard, etc. Donc voilà, je sais pas trop ce que je vais en faire, si je vais le mettre dans mon cahier de notes ou... voilà, je sais pas trop pour le moment, mais en tout cas, voilà, petit décalcomanie. Pour l'état du calendrier, hein, forcément, vu que j'ouvre avec des ciseaux, ça va pas être la folie. Mais du coup, la 11e case, c'est celle-ci. Ce sera le premier produit, pas du tout en full size, de cette ouverture de calendrier au 11e produit. C'est quand même vraiment cool. C'est un primer pour le visage. Donc le primer, ça sert à mettre en dessous le maquillage pour qu'il adhère beaucoup mieux. Donc c'est un petit primer, moi j'aime bien. Il sent bon la coco, il sent très bon la noix de coco. Donc voilà, petit primer pour l'avant maquillage. Voilà, très sympa. 12e case se situe ici, j'espère que ce sera un mascara. Le 12e produit, c'est un eyeliner. Donc du coup, hop, qui est très fin, donc c'est un joli eyeliner. Qui a pas l'air facile à travailler, par contre le trait il est pas très opaque. Il est un peu ouais, il est pas très opaque le trait, c'est un peu décevant, mais en tout cas c'est un full size, un nouveau full size. Donc je suis très contente et je vais comme ça, je vais pouvoir m'entraîner à me faire des petits katas. 13e case, c'est celle-ci, juste là, hop. Juste ici, vous avez la 13e case. Le 13e produit, c'est une lime à ongles. Donc du coup, que je vais également donner à ma mère parce qu'avec les ongles en gel,
pas spécialement besoin de lime à ongles, ou alors c'est des limes spéciales gel. Mais en tout cas, voilà, petite, elle est très douce à ce niveau-là, au niveau du léopard. Et ici, elle est rugueuse, donc ça, c'est la lime, le côté lime et le côté polish, je pense. Donc voilà, petite lime à ongles, très sympathique. 14e produit, juste là. Ah, du coup, c'est parfait. Donc, j'ai le petit rouge à lèvres mat, pareil que tout à l'heure. Mais cette fois, c'est le rouge pour pouvoir aller parfaitement avec le crayon à lèvres. Donc voilà ce qu'il donne, le petit rouge à lèvres rouge, très très joli. Donc je pense que je vais également le donner à ma mère. Donc on verra hein, après la vidéo, je l'appellerai. Donc case juste ici. Je désespère un peu parce que j'ai toujours pas eu de mascara. Donc j'espère que dans le calendrier de l'Avent Action il y aura un mascara. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir tout le contenu des deux calendriers. Victoire, victoire, victoire. C'est un mascara. Je suis trop contente. Je suis extrêmement heureuse. Le mascara, franchement, la brosse en plus, elle a l'air vraiment sympathique, la brosse. Franchement, petit mascara, je suis trop contente, je l'attendais tellement. Il faut attendre la case 15 pour le mascara, la case 15. 16e case, donc 16e produit. Kohl pour les yeux, c'est un crayon noir, franchement, très sympathique aussi. Petit embout sympa. Ils sont assez gras, donc je pense qu'ils sont faciles à travailler et à estomper parce que le Kohl, bien évidemment, ça ne se laisse pas tel quel, ça s'estompe. Donc voilà, hop, juste ici pour le petit Kohl, très sympa. 7e case, juste là. Super bien la 17e case, c'est un tout petit beauty blender à emporter partout pour, ou même carrément pour faire uniquement le concealer, franchement. Très sympa, honnêtement, très très contente de ce petit beauty blender. 18 qui est très très grande, extrêmement contente, c'est un autre super joli pinceau comme j'ai eu avec celui-ci. Par contre j'ai un vrai doute pour s'il y a des personnes qui aiment beaucoup le make-up, qui sont passionnées de make-up ou qui sont carrément make-up artistes qui me regardent, dites-moi à quoi servent les deux pinceaux s'il vous plaît, ça m'intéresse grandement. Sinon directement je me renseignerai, mais dites-moi en commentaire, ce sera beaucoup plus simple, quelles sont l'utilité des deux pinceaux. Peut-être que celui-ci c'est fond de teint et celui-ci c'est highlighter, dites-moi si je me trompe, parce que honnêtement en maquillage j'y connais pas grand chose, mais je pense que c'est ça. Donc celui-là peut-être fond de teint et celui-là donc highlighter, mais confirmez-moi ça. La case 19 juste ici. C'est un super joli petit blush irisé rose, il est très 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 joli. Oh là là, il peut même servir d'highlighter, franchement il est tellement irisé, tellement joli qu'il peut même servir d'highlighter. Bon vous verrez pas, hein, c'est pas flagrant, mais en tout cas super joli petit blush, je suis très contente. Donc la case numéro 20, je suis très agréablement surprise parce que le 20e produit, c'est une huile pour les lèvres, donc une huile hydratante quand t'as pas forcément envie de te maquiller ou même avant ton make-up. Oh là là, il sent, oh là là, ça sent l'huile de coco, ça sent super bon, ça sent le sucre, l'huile de coco. Franchement, je suis très choquée, elle est super bien. Je vais la mettre tout de suite dans mon sac. Super 20e produit. Hein. Numéro 21 juste là. J'adore, c'est un stick pour le contouring qui est marron un peu clair, donc ça fera pas trop franchement à travailler, il va être top hein. Attendez, je vais essayer tout de suite de voir comment ça se passe. Je sais pas trop avec quel pinceau. Ouh, c'est tombé. C'est une catastrophe. Bref, du coup je vais essayer de le travailler un tout petit peu. Bon, c'est pas le bon pinceau hein, mais histoire de voir comment il s'estompe. Franchement je suis super contente, il est super beau ce petit stick de contouring. Franchement ce calendrier de l'Avent la est, pour le moment c'est du 100%. Hein. La case numéro 22 c'est celle-ci. Attendez, c'est un autre petit gloss, voilà, qui est plutôt pas du tout irisé et qui est plutôt rosé. Voilà, très joli aussi sur un petit rouge à lèvres nude. Je vais regarder ce qu'il y a. Ah oui non, pas du tout sur du nude par contre. Alors pas du tout, franchement. C'est à ce niveau-là. Franchement, très joli petit gloss au-dessus d'un rouge à lèvres un peu rosé. Donc voilà, très contente de ce petit gloss.
Dernière case de ce calendrier avant de passer à celui de chez Action. Restez là. C'est pas vous, mais pour moi c'est passé super vite cette ouverture de calendrier La Haye. Mais donc du coup pour l'avant-dernier produit, c'est un peu nul, je suis un peu déçue. C'est, vous savez, les trucs, les brosses pour qu'on avait avant dans les fards à paupières un peu nuls. Donc je pense pas l'utiliser. Peut-être que ce côté-là je l'utiliserai pour estomper le col ou autre chose. Mais voilà, je pense qu'il n'y aura que cet embout-là qui me servira. Mais en tout cas c'est un très joli petit pinceau à emporter partout. Et la 24e case qui est au milieu, qui est toute belle. Honnêtement, si vous voulez mon avis, je pense que ça va être une palette de fard à paupières. Je me suis pas du tout spoilée, mais oui, c'est une palette de fard à paupières avec le dessus en comme du daim léopard, super joli. Voilà, donc toujours avec le même thème. Ouh, le miroir il est très joli, il est très grand. Et les couleurs, eh bien écoutez, je suis un tout petit peu déçue des couleurs parce que comme vous le voyez, c'est full irisé. Il n'y a aucun mat, donc les fards de transition vous oubliez, pour faire un cut crease vous oubliez, le smoky vous oubliez, c'est uniquement des fards irisés. Donc je vais en tester 2-3 en swatch, je vais vous swatcher 2-3 fards pour voir ce qui est... Waouh, la pigmentation elle est incroyable par contre, hein. Honnêtement, je suis très choquée. Oh là là, incroyable la pigmentation. Ah franchement, il a une pigmentation de... Bon, je vous ai pas tout swatché, mais je vous en ai fait que 3, mais regardez. Franchement, la pigmentation, elle est topissime. Je suis... Voilà, là on voit beaucoup mieux. Oh, je suis très choquée. J'ai à peine fait ça. Regardez mes doigts. Genre j'ai à peine fait ça, mais c'est magnifique. Franchement, les produits La Haye, je suis très choquée. C'est fini pour ce calendrier de l'Avent donc que j'ai acheté sur Amazon, qui coûtait à la base 30 €, que j'ai payé 15,99 €. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et tout de suite, on passe au calendrier de l'Avent Action. Pour commencer l'ouverture du calendrier de l'Avent Action, je voulais juste vous préciser que j'ai vu que Sananas avait fait une vidéo où elle spoilait tous les calendriers de l'Avent. Elle l'a sorti, je crois, il y a 2-3 jours. Je voulais absolument la regarder et j'ai vu qu'il y avait ce calendrier de l'Avent là. Donc du coup, je ne l'ai toujours pas regardé. Donc dès que je finis le tournage de la vidéo et de mon IGTV, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram. Je vais regarder la vidéo de Sananas. Mais en attendant, juste pour vous dire que je me suis absolument pas spoilée, parce que ici vous avez tout le contenant du calendrier. Donc je me suis pas spoilée du tout. J'ai juste enlevé le blister juste là. Mais regardez, il est magnifique. Franchement, il est magnifique ce calendrier de l'Avent. Il est super beau. Je crois que c'est en petit tiroir ou... ouais voilà, j'aurais même pas besoin de tout le défoncer. Ça pourra faire une super jolie déco. Enfin voilà quoi. Franchement, très sympa. Oui, je vais me donner un coup avec le calendrier, mais tout va bien. Parce que je ne vais pas faire de cut pour l'ouverture de ce calendrier. Donc on va commencer avec la première case. J'espère qu'on aura beaucoup de full size. On commence super bien avec un mascara. Je suis trop contente. Franchement, les mascaras, c'est ma vie. J'aime trop ça. Ça me fait des cils super jolis. La brosse, elle a l'air top. Franchement, un full size en plus. Je suis très contente. Parti pour la case numéro 2. Vraiment, je me suis pas du tout spoilée, hein. Vous allez avoir mes réactions en direct. Oh, c'est un crayon pour les yeux, je crois. Ouais, c'est un crayon pour les yeux blancs. Donc c'est très sympa si on veut amener de la profondeur à son maquillage. En plus il est assez pigmenté, franchement. Je vais essayer. Voilà, il est assez pigmenté, il est très sympa, franchement. Très contente, il est même un peu irisé. Si on veut même se faire un petit maquillage un peu Reine des Neiges, on peut se faire un eyeliner avec ça. Franchement, très joli ce petit deuxième produit. Donc du coup oui, je fais des petits cuts de temps en temps histoire de rythmer la vidéo, hein, vous ne m'en voudrez pas. Donc voilà, petite troisième case toute mignonne. Donc hop, c'est un highlighter encore une fois. Le packaging il est en plastique mais bien dur. Donc voilà la couleur, donc c'est plutôt beige, irisé, très joli. Bon, il n'est pas très pigmenté, hein. Honnêtement, j'ai vu plus pigmenté que ça. Ceux de La Haye étaient beaucoup plus pigmentés, mais très sympa, un petit highlighter comme ça.
franchement très contente pour le moment de l'ouverture de calendrier de l'Avent Action. Pour le quatrième produit, donc on est sur un petit crayon stick double face pour le contouring. Vous avez un marron donc pour creuser et un plus clair, donc je pense pour highlight. Voilà, donc je pense que le plus clair il m'ira pas parce que c'est clair mais foncé pour moi, mais très sympa. En plus la texture crème comme ça sur les sticks de contouring, j'aime beaucoup, c'est beaucoup plus facile à travailler. Donc voilà, très sympathique. Dire hein, donc cinquième case, il y a 24 cases dans chaque calendrier. Moi j'aime bien quand il y en a 25, je trouve que ça fait un petit plus pour Noël. Donc voilà, cinquième produit, petit beauty blender encore une fois. Donc honnêtement je pense qu'avec les deux beauty blenders que je vais avoir, il y en aura un pour le concealer et un pour le fond de teint, et ça sera mes petits beauty blenders de voyage. Génial pour les ongles. Par contre je trouve que les boîtes sont un peu trop grandes pour le contenant. Regardez la taille de la boîte s'il vous plaît, et regardez ce que j'ai à l'intérieur. C'est une grosse blague, surtout que c'est un petit pinceau tout mignon. Je pense qu'en fait c'est des formats voyage pour la plupart. Franchement trop mignon. Petit pinceau pour les yeux, pour faire son pas smoky mais au moins pour estomper son col. Franchement très mignon. Septième case, pareil, toujours une énorme case hein. On va avoir un porte-clés dedans si ça continue. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un eyebrow gel, c'est un gel pour les sourcils. Voilà, c'est tout simplement un gel pour les sourcils. Sachant que je ne fais jamais mes sourcils. Voilà, je sais pas. Mais en tout cas, très sympa le petit gel à sourcils. Il va très bien aller avec ma petite palette pour faire les sourcils. Comme ça, le gel va pouvoir fixer tout ça. Petit 8e case du calendrier de l'Avent Action. Mince, je viens de déchirer la petite boîte, c'est un peu nul. Ouh, c'est du baume à lèvres à la coco, qui sent pas du tout la coco, c'est pas normal. Pourquoi il sent pas la coco comme ça? Eh bien écoutez, c'est du baume à lèvres à la coco, mais qui ne sent absolument pas la coco. Voilà. Donc si vous avez vu la vidéo de Sananas, bien sûr vous avez déjà vu l'entièreté du contenu de ce calendrier de l'Avent. En tout cas moi je le découvre avec vous et je trouve ça super bien comme calendrier de l'Avent. Franchement pour 14,95 €, les packaging, franchement c'est de la super bonne qualité. Enfin c'est exprès pour celles qui ont des ongles en gel, j'ai l'impression. Et puis franchement les produits, pour le moment j'ai eu que du full size, à part les petits pinceaux, et j'ai eu un produit en échantillon. C'était le primer pour le visage de la haie. Mais à part ça j'ai eu que des full size. Donc pour le 9e produit, on a un rouge à lèvres rouge mat. Waouh, alors lui il est vraiment beau par contre. C'est-à-dire que là on a le Lahaie et là on a le Action. Franchement, je suis très choquée de ce rouge à lèvres. Je suis là maman, par contre je pense que je vais le garder. Elle est un petit peu vite pour pas non plus que la vidéo elle dure 3 heures hein. C'est ma spécialité de faire des vidéos de 30 minutes. Donc voilà, la 10e case. Ah bah voilà, c'est le petit crayon à lèvres assorti ah j'aime bien les crayons à lèvres comme ça qui se dévissent en fait, j'aime beaucoup. Franchement je préfère largement. Ah j'adore, il est super joli, regardez c'est là. Oh j'adore, super joli, franchement il va super bien aller avec le petit rouge à lèvres que je viens d'avoir dans la 9e case. Donc du coup 10e case c'est ok, 11e case on y va, c'est parti, on enchaîne. Ouh là là. Ah et ben écoutez, 11e case hein. Voilà, ce sont des petits strass. Donc si on veut faire un petit make-up sympa, je pense que je vais les utiliser pour Halloween. Honnêtement sympathique, c'est des petits strass à coller sur le visage pour des petits make-up un peu cool, voilà. Donc un peu sympa mais un peu déçu quand même. Pour rentabiliser le 12e produit, le calendrier de l'Avent, il faut bien mettre des petits produits un peu nuls hein. On va pas se mentir. Waouh, liquid lipstick. Ça j'attendais un petit liquid lipstick version nude, très joli. Je pense qu'il va très bien aller avec ma carnation de peau. Ah j'adore cette couleur. Franchement on fait un petit make-up léger, on rajoute ce
petit truc, franchement super joli ce petit liquid lipstick. C'est un mat, hein, donc il a déjà presque séché. Trop bien, je suis trop contente. Donc du coup 13e case, est-ce qu'elle va me porter bonheur ou malheur? Déjà j'ai mon mascara à la première case, donc je suis très contente déjà. Alors donc pardon, je vous ai pas montré. Donc 13e case, qu'est-ce que c'est? Blotting paper. Qu'est-ce que c'est que le blotting paper? Ah, et bien écoutez, je crois que vous savez ce que c'est. C'est des trucs comme ça. Je crois que c'est les papiers, vous savez, pour ne pas que le visage soit gras, je crois. Franchement, dites-moi en commentaire si je dis des conneries, mais regardez déjà, il a à peine passé le truc. C'est dégueulasse, ça me dégoûte. Je crois que c'est pour ça, non? J'en sais rien. Franchement, dites-moi en commentaire si vous savez à quoi ça sert. Action. Ouais, bah écoutez, ouais, je sais pas du tout ce que c'est ce blowing paper. En tout cas, si c'est utile, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me dire l'utilité de ce truc, hein. Donc toujours pareil, je fais appel aux make-up artistes, aux passionnés de make-up qui me regardent et qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, répondez-moi, c'est important. J'ai envie de savoir à quoi ça sert, un produit quand même. Même si je pense que le calendrier est déjà largement rentabilisé, j'aimerais quand même savoir à quoi ça sert. Donc 13e produit, voilà le blowing paper dont je ne connais absolument pas l'utilité. 14e produit. Ah bah voilà, une autre toute mignonne, elle est rikiki, c'est une toute petite pince à épiler. Elle est archi cute, franchement j'adore ce genre de petite pince à épiler pour les voyages, etc. Ça va être génial. Je vous dirai en commentaire, enfin je vous dirai en description, je l'essaierai pour m'épiler les sourcils si elle est douloureuse ou pas, si elle fait vraiment mal, parce que je sais qu'il y a certaines pinces à épiler, c'est une catastrophe. Bref, du coup, 15e produit, donc du coup ça avance plutôt rapidement pour celui-ci parce que les cases elles sont vachement moins galères à ouvrir. Hein, là, si vous m'entendez, vos produits sont top, mais par contre, mettez des cases comme ça qu'on peut enlever, c'est beaucoup plus sympathique. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est pareil, c'est un crayon pour les yeux dorés. Donc voilà, petit crayon pour les yeux dorés que j'ai mis juste ici. Ouais, ok, très sympa, très pigmenté. Enfin voilà, il n'y a rien à dire sur petit crayon doré. Si on veut se faire un petit make-up de Noël, ça peut être très sympa. 16e case, c'est parti. Alors, what the fuck? C'est un lip balm, d'accord, ok, c'est un baume à lèvres. Hop, voilà. Je sais pas si vous avez déjà vu les baumes à lèvres comme ça de chez Clinique. Ils sont exceptionnels. En plus, lui, il est un peu teinté. Franchement, très sympathique. Je suis très choquée pour mettre dans le sac. En plus, c'est un full size. Franchement, je crois que 90% des trucs qu'on a eu dans cette ouverture, que ça soit le premier ou celui-ci de calendrier de l'Avent, j'ai eu que des full size. Je suis très choquée. Genre des fois, vraiment, je vois des youtubeuses ouvrir des calendriers de l'Avent, donc 17e case, où il y a 0 full size, c'est que des échantillons. Mais après, quand c'est comme ça, en général, c'est quand c'est des calendriers de l'Avent de luxe, etc. L'année dernière, j'ai vu la vidéo de Sananas où elle ouvrait le calendrier de l'Avent Dior à 490 €, une catastrophe. Et en fait, elle disait que petite palette de make-up, je vous en parle juste après. Elle disait que justement, en fait, vu que c'est Dior, les parfums ils étaient comme ça, les produits ils étaient comme ça. Et en fait, 490 €, c'est des produits Dior, mais c'est que des échantillons pour un calendrier de 490 €. Donc là, je suis très contente d'avoir un maximum de full size, c'est très sympa et très rentable. Le 7e produit, c'est une toute petite palette, donc je pense de voyage, qui va très bien aller avec le petit pinceau de eyeshadow. Donc très sympathique cette petite palette. Ah d'accord. Et bah regardez-moi ça. Très joli. Donc il y a 4 fards et les 4 fards sont irisés. Donc dans les tons plutôt chauds. Voilà. Donc très sympa. Toute petite palette de fard à paupières pour vous montrer à côté du bronzer de tout à l'heure. Voilà la palette. Toute mignonne. Voilà. Donc c'est très sympa si on veut se prendre un peu de make-up et qu'on n'a pas beaucoup de place dans sa valise. Donc 18e produit, c'est parti. Je l'ai fait tomber, oh là là, j'espère qu'il s'est pas cassé, je reviens tout de suite. J'hésite à appeler cette ouverture, cette vidéo, l'ouverture de la catastrophe quand même, hein, parce que ça fait 50 fois que je fais tomber 50 000 trucs. Hein. Donc c'est un petit blush.
estampillé M, donc comme Max More, hein, voilà. Très joli, très frais, le petit blush. Rien à dire, il est très doux, il est fait pêche, voilà, très sympathique. Donc du coup, 19e case, c'est bientôt la fin de cette ouverture. Donc 19e case, on est parti sur un autre baume à lèvres à l'amande, voilà, à l'huile d'amande. Donc très sympathique. Toujours aucune odeur, hein. Le coco ne sentait pas le coco et l'amande ne sent pas l'amande, tout est logique. Mais en tout cas très sympa si on veut se faire une bouche un peu marquée ou si on veut en mettre tous les jours. Voilà, deux petits baumes à lèvres très sympa, en full size aussi je pense, hein, parce que les baumes à lèvres c'est jamais très grand niveau packaging, donc très sympa. Donc là on est sur la 20e case qui est minuscule, franchement par rapport aux autres elle est toute petite la 20e case. J'espère que je vais pas être déçue à avoir des autocollants, ça a pas l'air d'être des autocollants. Allez c'est parti. Ah et ben écoutez, ce son, je suis super contente. C'est de la shimmer powder, c'est des paillettes. Tout simplement, c'est des paillettes blanches. Bon, je vais pas l'ouvrir parce que vu que c'est l'ouverture de la catastrophe, je vais en mettre de partout. Et là, honnêtement, vu à l'endroit où je suis dans mon appartement, ça va pas être possible d'en mettre à cet endroit-là. Donc voilà, petit pot de paillettes. Il contient 0,35 g de paillettes. Voilà, donc ça fait pas beaucoup, mais c'est très sympathique, j'aime beaucoup, hein. Ça doit faire 350 mg, je crois, quelque chose comme ça. Du coup, 21e case, encore une toute petite case. J'espère que ça sera une autre couleur de paillettes, ça serait trop cute. Ok, et ben écoutez, pour la 21e case, donc je vous la montre, hein, c'est la même taille que la 20e, toute petite. Honnêtement, un peu naze, je vais pas m'attarder dessus. C'est un crayon, un taille crayon, voilà. Donc on peut tailler les crayons du make-up et de la trousse d'école, c'est très pratique quand je dis ça, hein. Donc du coup, 22e produit. J'espère que le 24e ça va être quelque chose de spectaculaire, parce qu'à chaque fois que je vois un calendrier de l'Avent, j'ai l'impression que je vais gagner 1 million d'euros à la 24e case. J'aimerais bien que ça soit un truc un peu spectaculaire pour la 24e, genre la palette de fard à paupières qu'on avait eu dans le calendrier de l'Avent de la Haye. Franchement, je le recommande à tout le monde, le calendrier de l'Avent de la Haye, hein. C'est un truc de fou, hein. Donc un autre crayon pour les yeux. Ah non, pas du tout. C'est un crayon pour les lèvres. Voilà, c'est un crayon pour les lèvres. On voit que j'ai pas vu la vidéo de Sananas parce que je sais pas du tout ce que ça contient. D'ailleurs, en fait, au final, je vais aller regarder la vidéo de Sananas qui parle de ce calendrier de l'Avent pour savoir ce que c'est. Les petites feuilles là, ça là. Moi, je veux savoir ce que c'est ça. À quoi ça sert. Du coup, je vous dirai dans la description à quoi ça sert finalement ce truc. Donc bref, petit crayon à lèvres que j'ai essayé juste ici à côté du rouge. On ne voit pas trop, mais c'est très fin et très mignon. Il va très bien aller avec le nude qu'on a eu. Donc voilà, donc avant-dernière case, la 23e case. J'espère qu'on va avoir un truc sympathique. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un eyeliner feutre. Donc du coup, j'aurai deux styles de eyeliner. J'aurai le eyeliner liquide qu'on a eu dans le calendrier La Haye et l'eyeliner feutre. Comme ça, je pourrais faire un œil chacun pour voir sur lequel c'est le plus joli. Par contre, j'ai l'impression que la pointe, elle est pas très fine. Mais bon, on verra ce que ça donne à l'application. Et on passe tout de suite à la dernière case. Case de ce calendrier de l'Avent. Et après, cette ouverture sera finie. Voilà, donc 24e case, dernière case, ne me décevez pas, action s'il vous plaît. Et ben je suis un peu déçue, mais c'est pas grave, c'est quand même très sympathique. En tout cas, 24e case de ce calendrier, c'est une palette de 4 fards à paupières. En plus, on a un mat dedans, voilà, c'est pas souvent qu'on a des mats dans les fards à paupières. Donc du coup je suis très contente. Voilà, petite palette. Donc il n'y a pas de miroir, mais avec l'autre ça va compenser. Franchement je suis très contente de cette ouverture, de cet unboxing, parce que je trouve que j'ai pris les deux calendriers de l'Avent beauté qui se correspondaient vachement niveau make-up en fait. Je trouve que quand il y en a un qui manquait ça, et ben l'autre il ramenait ça. C'est à dire que là j'avais pas de mat, j'ai un mat.
Dans l'autre j'ai que des irisés mais j'ai un super beau miroir. J'ai des super jolis gloss qui vont aller avec des super jolis rouges à lèvres que je viens d'avoir dans le calendrier de l'Avent Action. J'ai un eyeliner, j'ai un eyeliner liquide, j'ai un eyeliner en feutre. Franchement, j'ai des sticks pour highlight, pour trucs, à part le fond de teint qui manque, j'ai tout ce qu'il faut pour faire un super make-up. Franchement, je suis très contente de cette ouverture. Honnêtement, je recommande à tout le monde le calendrier de l'Avent La Haye. Je trouve que par rapport à celui de Action, parce que Action, honnêtement, je pense que c'est des très bons produits. Donc n'hésitez pas à acheter le calendrier Action qui est vraiment pas cher. Donc en fait, je recommande les deux. Mais pour le rapport qualité-prix des produits, la contenance des produits et la qualité des produits et la variété des produits, je recommande le calendrier de l'Avent La Haye, donc celui qui est complètement défoncé, qui est juste là. Il est super sympa ce calendrier de l'Avent. Ok, le packaging il n'est pas comme celui de chez Action, mais je pense qu'une bonne partie du packaging Action, on paye le packaging parce que le plastique La Haye il est vachement plus léger, mais les produits j'ai l'impression qu'ils sont un peu pas mieux mais plus variés. Il y avait Mime à ongles, c'était thématique, etc. Et puis je sais pas, Max & More, je sais pas, j'aime beaucoup le mascara, j'ai l'impression qu'il va être très sympa, mais franchement à voir. Voilà pour mes impressions sur les deux calendriers de l'Avent, Action et La Haye, donc Amazon et Action. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tous les cas, n'hésitez pas à lâcher un like, mettez un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne. Juste avant de vous quitter, petit indice, la prochaine vidéo sera une vidéo Disney, donc soyez là. J'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin de cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.